Alors, on va parler de Sainte Jeanne d'Arc après la victoire d'Emmanuel Macron, c'est dur. D'abord, rappeler, c'est bon? C'est bon. Rappeler, certes, le rôle de Sainte Jeanne d'Arc, mais auparavant, rappeler qu'est-ce que la royauté française. La royauté française, elle est née avec le baptême de Clovis, avec l'action ô combien incroyable de l'évêque Saint-Rémy. Et l'évêque Saint-Rémy est au jeune Clovis ce que le prophète Samuel était au jeune roi David. Et ça, on l'oublie. C'est qu'en fait, la royauté française qui démarre avec Clovis et qui va durer en gros 1300 ans jusqu'à Louis XVI avec le fameux sacre à Reims, cette royauté française est dans la suite de la royauté davidique, mais attention, là il ne faut pas faire du Zemmour, avec un intermédiaire qui est la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné, c'est-à-dire l'incarnation, vrai homme et vrai Dieu. C'est-à-dire que cette transmission de la royauté davidique à cette nouvelle royauté se fait par le Christ, fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, et qui parachève le mosaïsme. Ce qui fait que le mosaïsme est mort et enterré avec le Christ et qu'on ne peut plus dire judéo-chrétien. Il est mort, ce judaïsme. Il a été utile, ce mosaïsme, avant le Christ. C'était l'élément préparatoire. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans les fautes de certains qui rejettent l'Ancien Testament et qui sont les héritiers de Marcion. Cet Ancien Testament, à l'origine Bible hébraïque, annonçait via les prophètes, Michée, Ézéchiel, etc., Jérémie, l'arrivée du Messie, et c'est le Christ, effectivement, qui parachève et qui descendait, de par sa mère, du roi David. C'est donc cette fameuse union hypostatique, vrai homme et vrai Dieu. Et cette royauté française, à partir de Clovis, sous l'action de l'évêque Saint-Rémy, est une transmission, via l'incarnation d'une nouvelle royauté, à une étape supérieure dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et Sainte Jeanne d'Arc, je rappelle, née en 1412, morte en 1431, est là pour rappeler ce fameux baptême de Clovis qui est l'élément clé qui instaure la royauté du Christ sur la France. Certes, avec Clovis, c'est une France embryonnaire, c'est une marque spirituelle. On peut même dire que la marque matérielle de la France se voit avec la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, donc en gros 7 siècles après le baptême de Clovis, mais la France est d'abord une marque spirituelle, d'abord ça. Et la mission de Sainte Jeanne d'Arc, c'est de rappeler cette marque spirituelle, et d'ailleurs, où est-elle née, Sainte Jeanne d'Arc? À Domrémy, Dom, abréviation de Domus, des Web, la maison de Rémy. C'est le petit pied-né de la Providence qui rappelle que la marque française, c'est le baptême de Clovis sous les ordres, la direction de l'évêque Saint-Rémy. C'est un élément clé, c'est le résumé de la science politique française. Et cette passation de pouvoir entre la royauté davidique et la nouvelle royauté française, via l'incarnation, vraiment, c'est l'élément clé, c'est si vrai que lorsque vous regardez la façade de Notre-Dame, vous avez à mi-hauteur 28 statues royales qui ont été mises durant la première moitié du XIIIe siècle, donc les années 1220-1230, donc c'est l'époque de la régence Blanche de Castille, Saint-Louis qui va arriver. Et tout le monde pense que ces 28 statues royales, donc instaurées à une époque la plus catholique, XIIIe siècle de l'histoire française, tout le monde pense que ce sont des rois de France, des Capétiens, des Carolingiens, des Mérovingiens. C'est faux. Il faut rappeler ceci, cette royauté française, née sur les fonds baptismaux de Reims, et qui s'appuyait sur cette royauté davidique. Et en fait, ces 28 statues royales, c'est d'abord 15 statues royales des rois de Juda, en commençant par le roi David, Salomon, etc. Et les 13 autres, ce sont des hauts fonctionnaires, hauts notables de l'époque, au service de ces rois davidiques. Donc la royauté française, la plus catholique du XIIIe siècle, Blanche de Castille, Saint-Louis, etc., mettait en valeur cette royauté davidique, mais, il ne faut jamais l'oublier, couronnée par l'incarnation. C'est pourquoi l'expression roi juif
d'Éric Zemmour est une expression folle, stupide et je dirais même perfide, selon l'expression utilisée par l'Église tous les vendredis à Pâques. Ce n'est pas l'effet du hasard. Donc un élément clé, cette transmission. Et la France a un rôle inouï. Et Sainte Jeanne d'Arc, outre le fait de foutre à la porte les Anglais, et peut-être des acolytes écossais, mais depuis ils sont quand même les bienvenus, quand ils sont catholiques, eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, en fait, certes, c'est mettre à la porte les Anglais de France, les bouteurs de France, mais c'est surtout pour rappeler cette marque de fabrique qui est le baptême de Clovis. Et c'est le fameux événement grandiose, immense, du mois de juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où Sainte Jeanne d'Arc rappelle au jeune dauphin, le futur Charles VII, qu'il est le lieutenant du Christ, que le Christ est le véritable roi de France et que lui, le monarque, n'est que son bras droit. C'est extraordinaire. Et cette fameuse triple donation est là pour rappeler, elle le fait donc avec un acte notarié, que le roi de France, c'est d'abord le Christ et que le monarque, de chair et de sang, n'est que le bras droit qui est là pour, comment dire, créer les conditions matérielles et spirituelles permettant à ces sujets de gagner le ciel. Sur les bonnes paroles d'Alain, il m'est vivement conseillé de continuer cet aparté tout en faisant le défilé. J'ai encore 5 minutes, 8 minutes à tenir, et on le fait en marchant. Sainte Jeanne d'Arc, la révélation, c'est pas facile de reprendre une conférence qui fait brutalement. Je rappelle de l'importance que cette jeune femme, de sa mission certes d'expulser les Anglais de France, et de rappeler la nécessité du baptême de Clovis, la vérité spirituelle de la baptême. Il y a un élément révélateur. La royauté française avait un atout, elle était indépendante du pouvoir financier. Les rois de France étaient plus ou moins intelligents, ou tout contribuent, mais ils étaient indépendants du pouvoir financier des Goldman Sachs de l'époque. Et ça, c'est un atout colossal, ce qui fait qu'ils pouvaient faire un gentil Pyrénées aux ennemis de la France. Et lorsqu'on regarde, quand on étudie l'histoire de notre pays, on se rend compte que les deux faiblesses dans l'histoire de la royauté française, ce sont les régences, où là, ce sont des particuliers qui temporairement dirigent le pays. Et donc, il y a les forces étrangères qui essaient de s'infiltrer dans la vie intérieure du pays. Il y a, là, c'est l'exemple unique dans la royauté française, de la folie progressive et ensuite totale de Charles VI. Et c'est là où véritablement la France bascule, occupée par les Anglais, et on a cet événement douloureux où en 1420 nous avons le traité de Troyes qui associe en fait la France à l'Angleterre sous le joug anglais. En fait, c'est du supranational avec la cité de l'eau derrière. Et encore, l'Angleterre de cette époque était encore catholique. Pour vous dire que déjà c'était pas terrible, mais elle était encore catholique. Et la grâce que l'on a eue, c'est que Sainte Jeanne d'Arc a empêché cette union entre la France et l'Angleterre, ou plus exactement l'assujettissement de la France à l'Angleterre, et ensuite, si la chose s'était faite, le basculement de la France dans le protestantisme. Sainte Jeanne d'Arc, vraiment, elle a vu très loin. Et donc, cette fameuse triple donation est le rappel extraordinaire que tant que la France ne reviendra pas vers les fonds baptismaux de Reims, le renouveau véritable ne peut se faire. Je rappelle, et je terminerai par ces quelques éléments, que le Christ est apparu à Sainte Marguerite-Marie sous le règne de Louis XIV le 17 juin 1689.
nous devons la consécration de la France au Sacré-Cœur, et malheureusement Louis XIV et les rois de France qui ont suivi ne l'ont pas fait. Le 17 juin 1789, un siècle plus tard, le tiers-État se déclare assemblée constituante, c'est la rupture de Baptiste de Clovis. Donc il a été averti, et malheureusement le roi de France naît loin, à Reims, à partir de la Renaissance, on commençait à faillir, et les choses se sont accélérées. Il n'empêche qu'une France qui a été consacrée à la Sainte-Vierge, je pense à 1638 avec le roi Louis XIII, ne peut pas sombrer. Notre époque, maintenant, c'est cuit, j'ai bien dit humainement. Mais lorsqu'on a les propos du pape Saint-Pie X, 1911, qui devant les évêques français dit que la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims en précisant que les choses se feront aussi dans la douleur, nous avons la certitude que notre pays ne va pas sombrer. Certes, la situation actuelle est absolument humainement décondamnée entre l'aspect supranational de l'Union européenne, des dirigeants politiques qui sont liés au forum de Davos. Je rappelle que Emmanuel Macron est Young Global Leader du forum de Davos depuis 2016, lui est dans l'autre. Donc on est verrouillé. Et l'Église conciliaire, depuis Jean 23, est occupée par l'ennemi. Éclipsée, comme a dit la Sainte Vierge à la Salette. Et une éclipse, par définition, c'est temporel. Donc, à un moment donné, il y aura le basculement en notre faveur. Et ce qui se passe actuellement en Ukraine, qui n'est que la partie visible d'un combat entre des élites, là il faut choisir ses mots, on est en pleine rue, certains oligarques au service de Poutine et d'autres oligarques au service du monde LGBT occidental se tapent dessus. Et l'Europe risque d'être le paillasson sanglant de cette rivalité. La Sainte Vierge a annoncé bien des choses à Fatima. Nous nous rapprochons d'un moment douloureux. À quel rythme nous irons, je ne sais pas. Mais soyons assurés, dans ces moments douloureux qui vont s'abattre tôt ou tard sur notre pays, que la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Nous avons eu la promesse du pape Saint-Pie X, c'est quand même pas n'importe qui, de certains grands saints, de certains grands mystiques, et qu'il faudra tenir le coup. Ça passe d'abord par la confession, la communion, et rien ne nous empêche de nous battre ensuite, pas uniquement avec les lance-pierres. Je vous remercie.